Salut les mecs, bienvenue chez les Pronos de Tonton. On se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Forcément, Ligue des Champions s'est pliée avec vraiment des bons résultats hier. On a assuré le top hier, on a fait un 3 sur 3. C'est très bien, on s'enflamme pas. On a fait une gestion de mise aussi. Tu peux voir tout ça dans le Bet Analytics. Juste en dessous, tu as la banquerolle spécialement pour YouTube. Comme ça, les mecs peuvent voir l'évolution de la chaîne et surtout les pronostics qu'on passe, si on en bénéficie ou non. Tu peux aussi nous rejoindre sur Telegram si tu es intéressé. Ici, papa bordel, tu as tous les liens possibles et inimaginables et surtout un lien qui est excellent en ce moment. Bet Winner, voilà mon bookmaker préféré en ce moment, je joue là-dessus uniquement. Et franchement, quand tu as un bon bookmaker et que tu passes des pronostics, tu as de belles cotes. Et franchement, tu vois que ta bankroll, elle monte vraiment très rapidement. Donc, je t'invite fortement à nous rejoindre déjà sur Telegram pour avoir tout ça. Et les informations sur le VIP qui a été franchement... Voilà, je touche du bois, mais ça a été fructueux de ouf. Les tickets vont apparaître ici. Tu vas voir que vraiment, on a fait du sale hier soir. Bien entendu, bordel, on se rejoint directement après El Generico, bordel. Bon les gars, j'espère que vous allez bien, parce que moi, perso, ça va nickel. Aujourd'hui, 3 matchs de Europa League en vue. On va regarder ça ensemble. On va regarder un petit peu comment ça se goupille. 3, 1... fun, un match assez fun et 2 matchs pour moi plutôt save et ça c'est plutôt intéressant à voir parce que j'ai trouvé quelques petites bricoles à jouer, pas prendre trop de risques parce que dans ces coupes Europa League etc souvent les équipes sont un peu bridées et ça joue pas assez au ballon pour moi, c'est vraiment très aléatoire, surtout les matchs de poule comme ça, c'est compliqué à pronostiquer, les mecs jouent en club etc et le rythme est perdu avec le Covid etc, tu peux voir effectivement qu'il manque un peu de conditions. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. On va commencer par l'AS Rome contre le CFR, équipe roumaine qui est plutôt en forme en ce moment. Tu pourras voir au cours de la vidéo, voilà, je te montre un petit peu les différents états de forme, etc. Et aussi voir l'ambiance des deux équipes, voir comment ils entament cette compétition et surtout voir l'état global de la forme des deux équipes. En tout cas, tu peux voir effectivement que l'AS Rome, 3 victoires, 2 nuls pour l'instant en état de forme. Et tu vois effectivement que l'équipe roumaine est pas si dégueulasse que ça parce que 3 victoires à nul pour une seule défaite, c'est plutôt pas mal. Sachant que cette équipe roumaine est assez bien classée dans son championnat. Pas mal d'absents côté roumain avec des mecs qui sont assez titulaires dans cette équipe-là. Donc faire attention. Donc c'est ce qui m'a justement moi intéressé. Et côté l'AS Rome aussi, pas mal d'absents. Zalelo, Santos, Diawara, enfin il y en a pas mal. Mais ça reste quand même une équipe assez costaud. Franchement, l'AS Roma à domicile, ça va fort. Depuis qu'ils ont changé de coach avec le coach portugais Paulo, ça va plutôt bien. Voilà, voilà, il y a pas mal d'absents de part et d'autre, mais on sait que l'AS Rome à domicile, c'est assez costaud. Donc ça m'intéresse fortement. Moi, je partirais plus sur un over 2,5 buts sur ce match. Pour la simple et bonne raison que, voilà, placer des victoires sèches, c'est assez compliqué. Donc pourquoi pas balancer 10% de notre bankroll. Voilà, on a passé les caps des 300 €. On est dans les 400 je crois. Donc 10%, on va mettre environ 40 balles sur ce match-là. Et je pense qu'il y a de fortes chances que ça passe. Cote à 1,50. Elle me paraît plutôt safe pour moi. Ça sera notre premier pronostic sur ce match, les frérots. Deuxième match sur cette même journée, Benfica Rangers. Voilà, Benfica qui est plutôt pas mal, a entamé une belle compète, hein, ça fait 2 victoires en Europa League. Attention aux Rangers, hein, on sait notre coach Steve Gerrard qui prend de plus en plus d'expérience en tant que coach, fait un bon début d'Europa League aussi, pareil 2 victoires. C'est plutôt assez costaud côté Rangers. Il y a des blessés, mais bon, voilà, c'est pas non plus des blessés qui sont forcément titulaires, même si le nouveau Defoe, récemment recruté, qui est plutôt pas mal, devrait commencer le match. Et côté Benfica, on voit effectivement qu'il y a pas mal de blessés, mais voilà, c'est pas forcément des blessés, des gros blessés titulaires. On peut voir effectivement qu'il y a pas mal d'hommes en forme, notamment Pizzi qui est en forme, qui a claqué un doublé, je crois, il me semble. Donc attention, hein, ça va être un match assez serré. Les deux équipes vont vouloir forcément se battre pour la première place, mais voilà, est-ce qu'ils vont se battre pour la première place? Ils sont déjà bien classés dans la poule, premier Benfica, deuxième Rangers. Est-ce que vraiment ça va être un match ouvert ou pas? Ça, on le saura forcément plus tard. Moi, ce match-là, honnêtement, je partirai plus sur les deux équipes marques.
pourquoi pas? On sait que c'est assez ouvert, ça joue au ballon quand même. On sait que cette équipe des Rangers sont assez speed, sont assez jeunes aussi dans l'effectif. Benfica prend pas mal de buts, mais on met aussi. Pourquoi pas balancer les deux équipes marquent sur ce match et balancer un petit 5% de notre bankroll pour pas trop prendre de risques. Bon, tranquille, voilà, les championnats reprennent demain. On va pas non plus s'affoler à perdre notre BK sur des matchs d'Europa League, bien entendu. En tout cas, on partira sur les deux équipes marques avec 5% de notre bankroll là-dedans, environ une vingtaine d'euros. Pourquoi pas, tranquillement, poser ça. Voilà, il n'y a pas d'affolement. Et c'est là où il faut gestionner sa bankroll au maximum pour pas trop perdre et attendre les gros championnats où on maîtrise le plus pour balancer un peu plus de caillasse dessus, bien entendu. Troisième match et dernier match, le match fun de la journée. Ça va être Ludogorets, équipe bulgare qui rencontre Tottenham qui est pas mal en ce moment avec un Gareth Bale bien en forme. Et Tottenham, voilà, qui a commencé par une victoire, une défaite, cette compétition. C'est assez aléatoire, hein, côté des Mourinho. Et côté Ludogorets, c'est 2 défaites d'affilée. Voilà, mais attention, 2 absents de taille en attaque. On peut voir effectivement qu'ils ont un petit peu de mal. Dans le classement, ben, tu le verras forcément ici, je vais le placer. Ça se bat, ça se goupille. Le Ludogorets, plus trop rien à jouer. C'est vraiment le match de la mort, hein. Pour eux, il va falloir qu'ils accélèrent un petit peu leur délire. Tottenham, ben, ça se déplace plutôt bien avec 2 absents, Aurier et Lamela. Bon, il y en a un peu plus d'absents, mais tu verras que c'est pas non plus des... Sans ces absents-là, l'équipe se gère plutôt bien. Donc attention à ce match-là, ça va être un match fun. J'ai vraiment pris deux pronostics assez fun à jouer. Et je pense que ça peut passer fortement. Donc c'est pour ça qu'on va partir sur 2,5% de notre bankroll. Tranquillement, on va se le poser tranquille. Ça sert à rien d'avoiner fortement. Même si souvent quand on voit des cotes à 2, on est un peu excité. On a envie de mettre paquet pour justement doubler notre mise. Mais on va y aller tranquillement. Sur ce match-là, je vois pas plus de 2 ou 3 buts dans le match. Cote à 2 qui est fort possible. Tottenham se déplace, mais elle gagne souvent avec des victoires, avec très peu de buts. Même si le Ludogorets, équipe bulgare, mais ils sont quand même premiers, je crois, du classement de leur championnat. Donc attention, c'est une équipe à pas prendre à la légère. Et on sait que Tottenham, souvent, c'est aléatoire. C'est soit ça gagne, soit ça perd. C'est très compliqué. Donc 2 ou 3 buts dans ce match, c'est fort possible. Côté à 2, c'est vraiment très très bien coté. Et j'ai un autre pronostic sur ce match-là. On va mettre 2,5, 2,5. Donc, on va partir tranquille, vraiment très léger en mise. C'est le nul mi-temps qui est coté à 2,55. Pourquoi pas? J'ai vu effectivement sur ces deux équipes-là, sur l'entame de cette compétition, faisaient pas mal de matchs nuls en première mi-temps. Bon, c'est 1 ou 2 matchs, mais c'est fort possible. 2,55, c'est vraiment bien payé. Donc, on part plutôt sur un match, on va dire, fun, semi-fun. Mais je le considère comme un fun avec 2,5% de la bankroll. Très important, gérez bien vos mises les mecs quand vous jouez au paris sportif. C'est comme ça que vous allez engranger du bénéfice. Tout simplement, hier j'en ai parlé longuement dans le VIP. J'ai fait des gestions de mise personnelles, c'est-à-dire que le mec, s'ils veulent voilà, s'ils ont des questions, des conseils, qui viennent me voir et on fait une gestion de mise un peu plus approfondie pour certaines personnes parce que je sais très bien que les mecs s'enflamment à jouer gros pour gagner de suite gros, mais c'est pas comme ça que tu gères, papa. En tout cas, on reste sur 3 matchs pour aujourd'hui, frérot. Ça me semble plutôt bien. Hier, j'ai fait aussi j'ai appelé ça une speed montante sur un palier 3 qu'on passe. Et franchement, honnêtement, j'ai fait une mise de 200 euros. On a engrangé, je crois que c'est 400 à 500 balles. On a fait un speed montant, 3 paliers qui sont passés plus ou moins crème. On a eu peur, franchement. Et le dernier, surtout, on a mis un over 1,5 but sur un match hier soir qui est passé, mais Fissa ou 2,5 buts, un truc comme ça. Bon bref, sur le match, oui, c'était le match de Séville, le match de Séville. Donc le plus de 2,5 buts à mi-temps, c'était notre dernier palier. Et franchement, honnêtement, il est passé crème et on prend gras. Ça, c'était beau, c'était de l'ambiance. Je leur ai dit, les mecs, voilà, boum, Telegram, public, boum, on se fait une speed montante qui est chaud sur 3 paliers. C'est passé crème. C'est ça qu'on veut, papa, du bénéfice. Et on a tout mis sur BetWinner. Le bookmaker vraiment énorme. Un bacio a tutti, grazie en tout cas, la bise.